Lise Berenbaum, bonjour, on va parler à présent des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui ont joué un rôle si important lors du printemps arabe de 2011. C'était le cas également en Égypte ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les internautes ont contribué à ces mobilisations. Quand en juin 2011, le jeune Khaled Saïd est battu à mort par la police égyptienne, ce sont les internautes activistes qui relaient l'affaire via les blogs et les réseaux sociaux jusqu'à faire pression sur les autorités. D'ailleurs, des photos choquantes du visage tuméfié de Khaled Saïd sont mises en ligne et sous cette pression, la justice rouvre le dossier. À ce moment-là, une page Facebook qui s'appelle « Nous sommes tous Khaled Saïd » est créée par un certain Wael Ghonim. Ce Wael Ghonim devient ce que les Égyptiens appellent le roi de la révolution Facebook, car il réussit à mobiliser des milliers de personnes grâce à un appel à manifester lancé sur Facebook le jour de la fête de la police, il y a 5 ans, le 25 janvier 2011. Pareil pour le mouvement du 6 avril, qui est né d'un appel sur Facebook, dans un groupe qui regroupait 90 000 personnes. Et en réponse à toutes ces manifestations, les autorités ont coupé l'accès à des sites comme Gmail, YouTube ou encore Twitter. Donc avec une vraie conscience de la puissance et de l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse. En tout cas, est-ce que cette mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux se poursuit aujourd'hui en 2016 ? Alors, déjà en 2013, deuxième étape en Égypte, lors des révoltes anti-Morsi, le phénomène s'est répété. Le mouvement Tamarot, qui veut dire rébellion, a réuni 22 millions de signatures pour une pétition contre le président islamiste à partir d'une page Facebook qui regroupait 500 000 fans. Tout ça, ce sont des mobilisations qui s'expliquent parce qu'en Égypte, il y a une démocratisation de l'usage d'Internet. Entre 2011 et 2013, on est passé de 21 à 41% d'Égyptiens connectés. Donc tout le monde s'y est mis. Les frères musulmans, par exemple, sur Twitter, qui à l'époque ont créé le hashtag « Nous sommes avec Morsi ». L'opposition répond avec un autre hashtag « Ce n'est pas un coup de tête, c'est une révolution ». Et même les pouvoirs publics s'y mettent, puisque Mohamed Morsi répond sur son compte Twitter pour rejeter un ultimatum de l'armée. L'armée, elle, qui affiche sur Facebook les termes de la destitution du président Morsi. Merci beaucoup Lise de ces explications sur les réseaux sociaux en Égypte. On continue.